Bonjour à tous, bienvenue sur Transmission. Aujourd'hui, je pars en reconnaissance de traces. La reconnaissance de traces, c'est une discipline qui vise à explorer le monde pour retrouver des chemins sympas. Je bosse avec un groupe qui se propose de développer une nouvelle trace pour la Trans-Eurotrail, et aujourd'hui je vais aller explorer une petite portion afin de terminer ce grand tracé qui va globalement d'Amiens jusqu'aux têtes Belgique au nord de la Louvière. On passe sur l'ordinateur et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et comment on travaille. Donc voilà, sur l'ordinateur, je vais vous parler un petit peu des maps qu'on utilise. Donc ça ici c'est Google My Map, qui est un logiciel qui permet tout simplement d'éditer des maps customisées, donc pouvoir placer des traces, des points, des photos, etc. Et des repères, comme ici. Donc ici nous avons le cercle 1, 2, 3 et 4. Et l'objectif c'est tout simplement de rallier ici, hop, donc cette partie-là du tête, qui est la section 5, et de rejoindre le tête Belgique ici. À la base on devait faire ça au niveau de la Louvière, mais il s'avère que cette région là est très peu intéressante, du coup on passe par ici, on vient rejoindre le tête Belgique là en haut. Moi ce que je vais aller reco, c'est tout simplement la partie en rouge ici. Donc on va partir globalement de Malincourt jusque Fonsomme. Voilà, moi j'habite par là au-dessus, donc du coup je vais aller jusqu'à Cambrai et je vais faire la trace ici. Donc ça ici c'est une trace, c'est pas une trace du tête, c'est juste une trace qui va de Sedan et qui va jusqu'à Cambrai. Donc je vais prendre un petit bout par là et ensuite je vais descendre sur la trace qui a déjà été validée pour venir tracer ce petit bout. Pour ce faire, je me rends sur un logiciel qui s'appelle GPX Studio. Je retrouve à peu près où c'est qu'on part. Donc là, ici dans notre cas, je ne sais plus où c'est. Là, ici, voilà. Le départ, il se fait ici. Et ensuite, on descend. Alors, il n'y a pas vraiment moyen de sélectionner ces tracés-là et de les recopier. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai deux écrans. Du coup, je prends le premier tracé. Et ensuite, je vais et je recopie la trace une par une. Donc, dans GPX Studio, c'est très facile. On vient on fait New GPX. Et là, on peut venir tracer. Pouf, donc on va sélectionner les points, voilà, je veux passer par là, par là, par là. Mince. Voilà, CTRL Z. Et on peut comme ça, hop, voilà, tracer la trace. Donc là, moi ici, je l'ai déjà fait. Donc on va faire, hop, poubelle, yep. Et je vais charger la trace. Voilà, qui ressemble à ça. Donc si on regarde par rapport à l'autre, on a une trace qui fait à peu près cette partie-là, avec ce petit bec en moins, et ici, la petite partie, une petite boucle un peu plus grande. Si on vient et qu'on regarde, voilà, le bec ici n'est pas présent, mais on a une petite boucle un peu plus grande au lieu de couper ici. Voilà, donc je vais aller explorer ça, et on se retrouve du coup sur la moto pour le début de l'exploration. Donc voilà, donc là on est sur le début de la trace. Donc là elle commence par là et donc là on va faire une petite trace un peu échauffement finalement, parce que c'est une trace qui est déjà découverte, mais on va en profiter quand même pour surveiller qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, parce qu'on sait jamais. J'ai un doute sur le fait qu'on puisse ressortir de l'autre côté. Ah si, il y a moyen. Il y a l'air d'avoir quand même un passage. Alors si, il y a effectivement un passage, mais avec la moto ça va pas passer. Ah non, ça va ça. Donc là vous voyez typiquement la trace nous emmène à un endroit où on peut pas aller. Donc on fait demi-tour et puis on va reprendre la route parce que alors là c'est un peu embêtant, je vais voir un peu. Donc voilà, première trace de jardinage. Pour l'instant,
Très franchement, même le cul posé sur la selle, ça adhère vraiment bien. Bref. Non, je vais me casser la gueule, je vais arrêter de dire que ça adhère bien. Parce qu'à chaque fois que je dis ouais non là ça va, ça commence à être tranquille, boum, le cul par terre. Ah c'est sympa ces petites étendues de feuilles là. Ouais, ici à l'été ça doit être cool, l'hiver aussi je pense. Bon avec un équipement un peu plus chaud par contre. Ah je reçois un appel, bah, on va en profiter, on va s'arrêter. Ah j'ai pas de réseau. Ah bah tristitude. Bon bah tant pis. Je sais pas qui a essayé d'appeler mais bah, il est 10h59 donc peut-être quelqu'un qui a essayé de me rejoindre. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va... Ouais parce que j'ai invité des gens, figurez-vous. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de retrouver, on va se déplacer un peu, essayer de retrouver du réseau parce que là j'en ai pas. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es parti, t'es sur la route là? Ouais, bah moi du coup je suis arrivé là mais vu que j'ai personne qui m'a envoyé des SMS, j'ai commencé la trace. Donc je vais regarder, attends, je vais te dire où c'est que tu peux me rejoindre, à ce moment-là je vais t'attendre. Bon, la discussion va durer un petit moment, alors je vous passe ça en accéléré. Bon, alors du coup Hervé, Hervé ne nous rejoindra pas tout de suite parce que en fait hop, il est au sud de Douai, c'est un peu plus loin. Donc il va mettre une bonne heure avant d'arriver ici sur le secteur, donc nous on va continuer notre route, notre co, et puis je vais donner rendez-vous à la fin de la trace. On devrait arriver à peu près en même temps, si on n'a pas de soucis au milieu, hein. Et puis bon, on verra ensemble pour la remontée, mais on va continuer la reco un peu tout seul. Allez, un coup de kick et ça part. Ah là 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 là. Eh ben ma moto. Et ben on est parti. Alors là par contre, la question c'est par où c'est. Par là. Ouais. Bah, et où la trace? Ouais. Je suis pas des masses. Je suis pas des masses convaincu là. Bon là typiquement on arrive un peu sur une difficulté parce que là, ouais, à mon avis, non, ça a pas l'air praticable cette affaire. Hein. Ouais, non, ça m'a l'air compromis. Alors en fait, je sais pas s'il y a une trace plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la moto là. Hop. Ouais, bah on va aller voir, mais j'y crois pas trop quoi. Alors, à mon avis. Allez, on court. On se réchauffe. Ouh. Tu vois, parce que là, il y a vraiment broussaille sur broussaille quoi. Bah parce que là, ici, dans le creux, là, ça passe, tu vois. Mais là, à l'intérieur, enfin, tu sais pas passer, quoi. Donc, non, je pense que... On va essayer de recouper par ailleurs. Ouais, parce que si... Voilà, mais... Il y a un gros tas de broussailles au milieu. C'est con, parce que ça aurait pu être marrant de rouler là. Tu peux peut-être rouler là-dedans, mais... Ouais, non, là, tu vois... C'est un peu l'enfer quoi. Ah, puis le buisson là on le passera pas. Bon ben voilà. Dommage mais voilà ça va être trop compliqué. On va essayer de passer par ailleurs. Donc, voilà, hop. Ah, propriété privée, donc là par là on peut pas. Il y a un panneau PP. Donc là par là il y a un panneau propriété privée, donc c'est mort.
Voilà, donc là ici on a un panneau propriété privée, donc là en fait on n'a pas le droit de circuler tout simplement. Donc il va falloir qu'on trouve un autre endroit. Ah bah c'est beau, c'est propre. Voilà, 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 ouais. Ah, ici ça glisse, il y a un truc. Là ici c'est Savonnetland. Ah, regarde-moi ça là, le cul tient rien du tout là. Putain de merde. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ah, cette portion là. Connaissez-vous le niveau 0 de l'adhérence? Bon, j'ai pas dégonflé les pneus encore, mais il y a 900 mètres à faire comme ça. Putain, mais ça gadouille là. Oh putain. Oh non, pas la chaussure, non. Oh non. Je me suis remis le loup dans ma chaussure. Oh, oh ça fait froid là. On a pas chaud. La moto elle a dit non. Arrête de faire le pont. Je suis beau mais... Ah ouais, je suis sûr la caméra ça rend pas du tout. Mais je te jure ça glisse. C'est horrible. Le terrain il a l'air plat hein. Mais je vous jure c'est tellement grand que la roue arrière elle glisse tout le temps, mais regarde même là. Putain, ou alors j'ai crevé mais... Non, je vais absolument pas crever. Bah, t'as pas intérêt à devoir changer de trajectoire parce que là faut laisser la moto aller là où elle veut. Voilà. Hop. Ah, bon. Il n'y a pas d'arrière, putain, il n'y a pas d'arrière. Comment il y a des niveaux de 3 cm. Regardez-moi ça, comment ça glisse. Ouais. Il n'y a rien qui tient. Je vous jure, il n'y a rien qui tient. Oh, c'est pas possible. Je te jure. Ouais, c'est ça en moto, les pires trucs, c'est ça. Attendez, hop, on va se mettre ça sur le côté. Oh là là, c'est bien. Oh, petite pause. Bon, bah du coup nous voilà et le camarade est arrivé. Donc là du coup on va repartir par là en face. Et bon on va voir ce que ça donne. Oui. Allez. La parole. Donc là on est reparti du coup pour les 23 km restants de la trace à explorer. Donc voilà, il va falloir ouvrir l'œil et bien surveiller les panneaux. Pour l'instant pas de panneau d'interdiction donc c'est pas mal. Un petit panneau d'interdiction ici. Et merde. Bah du coup celle-là on peut pas la valider. Ah merde. Alors, petite pause. 300 mètres c'est pour aller au cimetière, c'est tout. Non, c'est interdit à 300 mètres. Donc en fait, ici t'as le droit jusqu'au cimetière, mais après la piste t'as pas le droit. Ah ouais, exact. Du coup, il faut que... Est-ce que le chemin il est... Ah ouais. Non, bah du coup, le chemin qui passe sur le champ, t'as le droit de rentrer, mais tu peux pas sortir. Donc celle-là, elle est pas bonne. Est-ce que tu veux bien mettre le neutre là? Voilà. Bah dans ces cas-là, je regarde par où on peut passer. Ouais. Ce que je fais... Voilà, ce que je fais, c'est que soit je fais demi-tour et je reprends la trace. Vers la place.
Voilà. Soit sinon, je mets un waypoint en disant bah ce chemin là c'est mort, faut passer ailleurs. Comme ça après moi sur GPX Studio je peux remettre le truc. Là je vois parce que bon c'était quand même pas mal glissant là-bas. Mais bon, à voir si c'est praticable et si on va pas être emmerdé. Parce que regarde, là ici si on fait demi-tour on peut reprendre, il y a un petit chemin là qui passe et qui revient là, donc après on peut repiquer par là. Sinon, ouais on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Mais à voir si le chemin existe encore, parce que déjà celui là-bas il passait quand même bien au milieu d'un champ, donc bon le chemin existe toujours. Donc techniquement c'est le champ qui a pas à être là. Mais bon. Bah faut revenir quand même pas mal en arrière là. Ah c'est con parce qu'ici c'était pas mal. Bah ouais, je vais voir, peut-être que le chemin n'existe pas. Donc bah, s'il n'existe pas, on retourne de l'autre côté et puis tant pis. Voilà, on est à peu de chemin. Ouais, c'est un peu plus loin par là. Ouais, là il y a plus de chemin du tout. Donc là on revient là. Bah non, tu vois, je pense, là on arrive, on va reprendre par là. Et il y a un autre chemin un peu plus gros, on va dire, qui reprend à droite et qui rattrape la trace, donc on va essayer celui-là. Parce que là, les deux petits chemins, ils ont disparu. Allez, c'est parti la bouillade. C'est parti, c'est la bouillasse des gens heureux. Alors, chemin privé. Ok. Non, ça c'est mort. Bon, on va reprendre par la route par là. Bon bah voilà. Hein. Bon c'est bien, comme ça j'aurais pu vous montrer pas mal de trucs, donc voilà. Est-ce que ce panneau est réglementaire? C'est ça la vraie question, ça m'a l'air, hein. Il me paraît un peu petit. Il me paraît un peu petit celui-là. Bon. Je vais regarder s'il y a moyen de passer par ailleurs. Bah justement c'est pour ça il me paraît un peu petit. Les panneaux Lego sont plus grands. Enfin j'ai pas pris de double 6 mètres mais celui-là il me paraît un peu planté à l'arrache. Bah ouais c'est un peu con quoi parce que bon. Bon dans le doute s'abstenir. C'est con parce que ça va l'air bien. Bah on va prendre jusque Croix-Fontaine et puis On a encore beaucoup de bornes à tracer. non il reste 10 bornes. Donc là on va prendre Croix-Fontaine et puis on va repiquer l'autre entrée du chemin et on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà donc celui-là on sait pas trop s'il est légal ou pas. J'avoue que j'ai un doute. Voilà pour la prochaine fois prendre un double décimètre et qui est taille standard des panneaux. Parce que c'est vrai que là c'est un peu décevant. Et voilà, la trace est officiellement terminée, donc ça va être De retour sur l'ordinateur, on va comparer la trace que on a réalisée avec Hervé et la trace que j'avais initialement prévue. Donc ici en rouge, donc on a la trace qu'on a tracée en début de vidéo. Et on peut voir qu'effectivement, là par exemple ici, c'est toute la partie où il y avait le gros buisson. Et donc du coup, on a dû contourner. Parce qu'ici j'ai la trace en bleu, la trace qu'on a réalisée. Ici c'est pareil, hop. Ici il me semble qu'on avait un panneau d'interdiction. Donc on a dû pareil tourner ici, changer de direction.
Là, c'est pareil. Ici, c'était là où il y avait une habitation en fait. Ce chemin n'existe plus, c'est chez des gens, c'est un corps de ferme. Donc du coup, on est obligé de faire hop le petit détour. Donc ici, évidemment, le tout grand détour, parce qu'on a dû faire le grand demi-tour, puisque ici, il y avait un panneau d'interdiction. Pareil, interdiction de circuler. Et là, pareil, aussi, interdiction, etc. Voilà, donc ça fait quelques petits détours quand même. Mais au final, comme on peut le voir, on a globalement suivi la trace. Voilà. Donc cette trace ici en rouge, on n'en a plus besoin et on a juste besoin de la trace en bleu. Et la trace en bleu, on va pouvoir l'ajouter à la carte générale et ça je vais laisser Pascal le faire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu, vous a fait découvrir un petit peu la reconnaissance de traces pour la Trans-Eurotrail ou d'autres. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la cloche, c'est important. Voilà, j'attends bien évidemment vos commentaires en commentaire, c'est mieux, hein. Et je vous dis à la prochaine, c'était Bénédicte pour Transmission.